Alors ce matin, nous allons parler de la modernisation de la prostitution. Parce que la prostitution a beaucoup changé. Depuis des siècles, elle n'a plus la même apparence. Elle a pris beaucoup de contours. Et elle a tellement pris des contours que certains ont du zeste, c'est-à-dire se trouvent à l'aise. Quand on leur parle ou quand on leur traite de prostituées, ils disent que non, c'est pas de la prostitution, c'est autre chose. Non, c'est de la prostitution. Aujourd'hui, la prostitution a changé de forme, mais pas de nature. Nous avons un exemple moderne de prostitution, par exemple l'escorting de luxe. L'escorting de luxe, c'est quoi? Ce sont ceux qu'aujourd'hui les gens appellent par des escort girls. Elle se dit non, je suis pas prostituée, je suis escort girl. It's the same. It's just the same, sister. Ah oui, parce que à la fin, tu sais, tu es payé pour. Donc, s'il te plaît, arrête-nous de... Voilà, quoi. C'est pas parce qu'on a mis son anglais que ça devient joli à entendre. Un escort girl, c'est une prostituée. Nous avons la pornographie numérique. Les personnes qui pratiquent les films et même les consommateurs font ce qu'on appelle par de la prostitution numérique. C'est dégueulasse. Nous avons cette affaire de sugar daddy, sugar mommy, c'est de la prostitution. Pourquoi? Tu te donnes à une personne très âgée pour un objectif conséquent, c'est-à-dire obtenir de l'argent moyennant ton corps. C'est de la prostitution. Nous avons les relations transactionnelles déguisées. Hein, tu vois une personne qui te dit, voilà, moi j'ai déjà vécu ça une fois au bureau, une dame qui te dit, bon écoute, j'ai besoin de temps, de 1000, est-ce que c'est possible que tu me l'envoies? Voilà, après je te rends un petit service. Tu dis quel service? Bon écoute, je vais pas par 4 chemins, j'ai besoin de ça, après on couche ensemble. Dégueu. Mais c'est de la prostitution. Et beaucoup se font comme ça. Une relation transactionnelle déguisée. Donc elle accepte que tu l'aides, mais moyennant son corps. Nous avons les réseaux sociaux comme vitrine des corps. Où aujourd'hui les jeunes filles n'ont plus aucun respect pour leur corps, s'exposent nues sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur toutes les plateformes. Aujourd'hui même nous avons les plateformes privées. Je suis sidéré, tu vois par exemple une jeune fille qui est sur TikTok, mais qui fait la promotion de sa page privée, que vous devez aller suivre. Vous connaissez vous-même de quoi il s'agit. Et quand vous allez vous payer un droit d'accès, elle est nue, elle est dans les sous-vêtements, elle est je ne sais comment, elle est payée pour ça et elle est fière de ça. Pour elle, elle se dit qu'elle se prostitue pas, elle fait juste la promotion de sa nudité. Merci. On appelle ça se prostituer. Parce qu'il y a quand même des gens qui vont aller payer pour te regarder nu. C'est pas sérieux. Alléluia. Ésaïe chapitre 3, 9 nous dit, ce qui était honteux est proclamé ouvertement. C'est ce que nous voyons actuellement dans ce siècle présent. Avant, c'était une honte d'être assumé que tu es prostitué. Mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui a tellement modernisé la prostitution que beaucoup de gens n'ont pas honte. Une jeune fille qui ne travaille pas, qui paye une maison, une maison très chère, climatisée, posée, elle a tous les meubles dans la maison, elle ne travaille pas, elle ne fait aucune activité, tout le monde le sait, elle roule carrosse, elle a un petit véhicule, de temps en temps, quand elle sort, elle s'est fait belle, elle va dans ses soirées, elle revient, mais elle est encore plus posée que vous. Quand vous posez quelle est l'activité qu'elle fait en vie, vous et moi, on sait qu'elle ne fait pas ça, elle n'a aucune activité, et elle fait une activité spéciale. C'est dégueulasse. Moi, j'ai vécu avec une voisine, mais la voisine, tous les soirs, ou tous les jours, tous les soirs, et vous voyez chaque homme qui rentre dans sa maison jusqu'à 3 heures du matin. Et tu te dis, mais on va où? Et à un moment, j'ai honte à cause de mes jeunes filles qui sont avec moi. Quel exemple vont-ils prendre? Elle n'a pas honte, elle est relaxe. Tu ne vas pas la parler. Elle est fière, elle dit, je paye mon loyer, donc je suis tranquille. Je dis, elle a choisi sa vie. Mais de temps en temps, quand elle me voit, elle a un peu honte. Quand elle entend les prédications, elle dit, oh, deux fois, elles se sont gênées. Ne te gêne pas, c'est la vie qui te plaît. Et deux fois, elle me faisait rire parce que quand elle sort, elle te dit, pasteur, je vais au travail. Mais tu vas à quel travail, sœur? Là, je souris, je la regarde, ah, ma sœur, ça c'est quel travail dont tu vas là? Le travail des autres commence le matin, ça finit à telle heure. Toi, ça commence maintenant, là. Et habillé comme ça. Je dis, mais papa, chacun son travail. Hein. Mon Dieu m'envoie.
voyez là où nous sommes en train de partir, plus personne n'a honte de la prostitution. Les gens l'assument. Et tu entendras la personne, j'ai des connexions. Je sors avec monsieur Intel, je couche avec monsieur Intel. Elle est fière qu'elle ait couché avec des généraux, des générales, des je sais pas quoi. Elle est contente parce que ce sont ses relations. Si tu la touches, elle appelle. C'est vraiment dégueulasse. Mais bon, si ce n'est pas dégueulasse pour la nouvelle génération, que faire? Mais c'est triste, mes bien-aimés. Nous avons aujourd'hui ce grand problème avec la normalisation de la prostitution qui devient normalisée. À l'époque, elle était certes quelque chose qui se faisait, mais qui n'était pas normal dans le sens moral. Mais aujourd'hui, même de façon judiciaire, on accorde maintenant un peu du crédit à ces genres de âneries. Alléluia. Nous avons la normalisation de la prostitution par la culture. Nous avons par exemple la série, la musique, les publicités. Vous voyez dans une série, une chanson, excusez-moi de prononcer ce mot, let me swear. Mais c'est pas possible. Et c'est chanté sur TikTok, les enfants qui sont là, let me quoi? Fais-moi jouir. Vos enfants chantent, fais-moi jouir devant vous. Et ça ne vous choque pas. Ou c'est parce que c'est en anglais que vous ne connaissez pas le sens de ce que cette fille a chanté. Mais ça passe crème. Moi j'ai ma jeune petite sœur, très jeune, parce que notre père, bon voilà. Je la vois, elle est là comme elle ne parle pas bien anglais, elle ne comprend rien. Elle dit Yemi Swe. Non, c'est pas Yemi Swe, let me. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Mais quoi, tu chantes quoi? C'est pas parce que c'est dans une langue que tu ne connais pas que c'est beau. Donc tu es là, ton père est dans la chambre et mon père parle anglais, écoute très bien anglais. Il dit donc papa est dans la chambre, toi tu cries, fais-moi jouir. C'est normal dans ta tête. Oh yaya, je ne savais pas que ça signifie ça. Mais le pire c'est que des mamans chrétiennes, des mamans croyantes, des mamans que vous êtes, vous chantez ça avec vos enfants, musique à fond. Mais ici au Congo, nous avons des chansons à la con comme Misso Nicolo n'a cadre à sentiment. Est-ce que ça c'est normal? Et tu vois toute une fête des grandes personnes, Misso Nicolo n'a cadre à sentiment. Ça va pas, non? Mais ça aussi c'est la normalisation de la prostitution. Parce que nous avons normalisé la bêtise. Les gens chantent de la cochonnerie. Les gens chantent le corps, le sexe, le lubrique. Il n'y a pas de respect. Et vous êtes contents. La sexualisation, à cause de la culture, est devenue précoce. À cause de la prostitution, nous avons des jeunes qui connaissent la sexualité précoce. Elles le voient à la télé. Mais celle qui a la télé vend ses services. Elle est payée pour exposer son corps. Elle est payée pour vous donner du plaisir, pour vous exciter. Mais vous laissez vos enfants face à ces revues, à ces films. Les enfants connaissent l'excitation très tôt et commencent à avoir des rapports sexuels très tôt. C'est à cause de ça que nous avons quitté dans les années 90. C'était déjà assez difficile de trouver une fille de 20 ans qui est encore vierge dans les années 90. Mais quand nous entrons dans les années 2000, l'espérance a baissé jusqu'à pratiquement 15 ans. Mais là où nous parlons, depuis que nous avons franchi 2010, jusqu'à nos jours, ça ne fait que s'empirer. À 2010, vous aviez difficilement une jeune fille de 12 ans, de 14 ans qui soit encore vierge. Pas du tout. Elle connaît déjà les hommes à cet âge. En 2026, vous avez des enfants de 9 à 10 ans qui pratiquent la sexualité. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Ça arrive parce que il y a de la prostitution audiovisuelle que nous ne contrôlons pas parce qu'on pense que la télé aide nos enfants. On laisse des dessins animés qui les apprennent la sexualité. On laisse des dessins animés qui leur apprennent les bêtises des fois. Pourquoi? Parce que nous avons cédé l'éducation à la télé, aux réseaux sociaux, aux tablettes que nous donnons à nos enfants pour qu'ils nous les éduquent.
Alors elle pousse aux enfants de grandir un peu plus tôt. Si ce n'est pas le milieu culturel, ils vont aller même l'apprendre à l'école, malheureusement. C'est ça qui est triste. L'impudicité devient une norme, or que ce n'est pas censé être normal. La Bible dit dans Isaïe 5, 20, il dit malheur à ceux qui appellent mal bien et le bien en mal. Malheur. Et quand tu parles à certaines mamans, il dit laisse mon enfant. Tu vois, aux certaines fêtes, par exemple les fêtes du 25 décembre, etc., etc., une maman qui habille sa petite fille de 5 ans, on dirait une prostituée. Non, elle se dit, non, je l'ai habillée en grande fille, mini-jupe et tout. Mais dis à ta fille, à son âge, tu leur fais porter des mini-jupes, son caleçon est dehors, tu l'apprends à être sexy, c'est toi qui mets déjà des post-it sur sa tête, tu leur donnes l'impression qu'elle n'est pas une petite fille. Ton enfant n'a même pas encore 10 ans, elle a des comportements de grande fille. Oh non, je l'apprends à être grande avant. S'il te plaît, laisse l'enfant grandir. On a ruiné l'innocence de nos enfants. Aujourd'hui, c'est difficile. Tu vois une fille de 11 ans, elle te regarde dans les yeux, zéro innocence. Zéro innocence. Pourquoi? Nous les faisons grandir trop vite. Parce qu'elles connaissent déjà la sexualité, elles regardent déjà ces choses. Deux fois, elles le pratiquent même encore plus que vous. Plus que vous. Pourquoi? Parce que la mondialisation a fait son travail. La mondialisation a pris le dessus et a pulvérisé cette prostitution audiovisuelle que nos enfants écoutent. Les clips. Les clips ont fait un travail de malade. Les clips américains ont détruit beaucoup de vies. Laissez-moi le dire comme ça. Aujourd'hui, nous avons ici au Congo les histoires des bébés noirs, des Américains, leur style, leurs habillements. C'est les États-Unis. Les gangs, les clans, ils sont inspirés des États-Unis. Laissez-moi le dire comme ça, mais c'est la vérité. Là-bas, c'est les Arabes. Là-bas, c'est s'il te plaît, s'il te plaît. Ils ont vu la guerre des boutons aux États-Unis. Ils ont répété ici. C'est de ce qu'on appelle par la prostitution audiovisuelle. Alléluia. Il y a aussi d'autres formes de légitimité qui sont allées par des discours moraux relativisme. Par exemple, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Vous entendrez ça par vos féministes. Sincèrement, je suis pour le développement de la femme. Je suis pour que la femme réussisse dans tous les domaines. Mais quand vous entendez quelqu'un qui dit que le féminisme, c'est le fait que chacun peut faire ce qu'il veut de son corps, vous allez interdire la production, la prostitution comment? Comment vous serez tabou face à la prostitution? Puisque chacun peut faire ce qu'il fait de son corps, donc il le vend, ça ne concerne personne. Voilà pourquoi en France, ça devient légal. Voilà pourquoi dans certains pays, c'est devenu norme. C'est devenu la norme en fait. Ça ne choque plus. Ça ne choque plus. Vous avez sur les réseaux sociaux, non, quelqu'un qui se lève et dit bonjour, je suis un acteur porno, il est content. Il est content. Vous les reconnaissez, il y a même des gens qui sont fiers. Ils disent, ah, c'est mon acteur porno préféré. Bon sang. Donc aujourd'hui, en 2026, il est normal d'assumer devant tout le monde, en commentaire, même en vidéo, que vous êtes fan de la porno. Mais chez nous, c'était de la honte quand on te trouve avec ces revues. Toi-même, tu te bats comment à sauter pour aller chercher, à cacher la revue pornographique. Bon, est-ce que c'était même des revues porno? Il faut qu'on se dise. Hein, les gens des années 80, là, est-ce qu'on pouvait appeler ça revue porno? Aujourd'hui, nos revues des années 80, là, c'était quoi? On va appeler ça quoi? Hein? Pour moi, j'ai vu des cartes que les enfants jouent avec des photos de filles en caleçon, Ah Seigneur, il faut vraiment que tu reviennes, je t'assure. Des cartes, les cartes qu'on joue avec des photos de filles, de femmes, soit japonaises ou américaines, en caleçon, en string, en rat-face, tout ce que vous connaissez, vous tenez. Mais ça, c'était notre porno. Il faut qu'on se le dise. C'était des revues que nous, on avait,
qui était tabou. On appelait ça les revues Playboy. Ça, c'était dans les années 80, c'était ça. Quand tu vois ça, tu as vu le paradis. Mais aujourd'hui, des enfants de 8 ans et 10 ans qui ont acheté ce type de cartes, filles comme garçons, jouent avec ces genres de cartes de femmes en sous-vêtements, exposés. Ça ne fait rien. Et les parents sont d'accord. À quel moment on est arrivé à ça? À quel moment, expliquez-moi, parce que j'arrive pas à comprendre. Quand je regarde ce que le monde devient aujourd'hui, les enfants me traitent de vieux jeu. Est-ce que c'est moi qui suis trop vieux? Ou c'est le monde qui va pas bien? À quel moment ce qui était immoral est devenu moral?